J'arrivais pas à perdre de gras, mais genre du tout, j'avais beau faire, enfin, tous les régimes, possibles et inimaginables, il y avait rien qui fonctionnait. Le cortisol n'aide pas dans la perte de masse graisseuse. Je me suis dit: «Il faut que je me tourne vers un coach». Franchement, je m'attendais pas à perdre autant. Non, là, on a des vidéos d'entraînement, enfin, Je suis hyper fière, en fait, du travail qu'on a accompli. Enfin, tu hyper présent. Humainement parlant, bah, j'en parle pas parce que, enfin, c'est incroyable. beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, en fait, je le remarque au travers des consultations, Notamment le cortisol aussi. En fait, c'est grâce à toi parce que, bah, jamais je me serais posé la question, je ne savais absolument pas ce que c'était avant. Le médecin ne m'a jamais apporté les résultats que j'attendais, contrairement à toi. forcément, on est content. Voilà, parce que c'est vrai que bah, quand on est au-dessus des fourchettes, souvent ça fait un peu peur. Oh là là, le résultat il est en gras, machin. Si une femme, voit, enfin, cette vidéo-là, j'espère en tout cas, bah, en fait, vas-y fonce. Lance-toi avec Charles parce que incroyable. Nouvelle étude de cas avec Coraline, surveillante, qui avait un objectif de perte de masse graisseuse. Et on a fait ça sur une année complète. Avant tout, si tu ne me connais pas, moi c'est Charles, spécialisé en transformation physique chez les femmes. Tout ce qui touche aux entraînements, la nutrition, le côté hormonal, le côté digestif, mais aussi le sommeil, je m'en occupe. Si c'est des problématiques que tu as sur ces aspects-là, n'hésite pas à réserver directement une consultation sur le lien dans la description. Voici la transformation de Coraline, comment elle s'est transformée en l'espace d'un an. Ce qu'il faut savoir, quand elle est arrivée me voir en coaching, elle n'arrivait pas à perdre du gras. Elle ne comprenait pas mais pourquoi. Ce fut un parcours assez tumultueux, très compliqué pour elle, mais elle a quand même réussi par y arriver, comme on peut le voir sur son avant-après, que ce soit sur les photos de profil ou de dos et même de face, hein, sur la première. On voit que la masse graisseuse a complètement diminué sur tout son physique et le poids avec. Il faut savoir que Coraline, quand elle est venue me voir, elle avait beaucoup de problèmes dans son passé, que j'ai appris petit à petit durant la transformation. C'est normal, hein, quand on commence, on ne se connaît pas vraiment. Donc c'est pas évident de discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît très peu et de se livrer sur ça dans sa vie personnelle. Et je l'ai aidé et soutenu durant tout son parcours. Son objectif, il était simple, clair et efficace, perte de poids et renforcement musculaire. Donc la base, c'était vraiment de lui donner un cadre dans lequel elle se sente soutenue, étape par étape, hein. J'ai donc structuré des fondations pour qu'elle sache exactement où elle allait et pourquoi. C'est important de ne pas aller trop vite pour pas faire n'importe quoi. Il faut savoir qu'elle était impliquée dès le début, dès les premières semaines, hein. Elle était assidue sur le fait de remplir ses séances que je lui mettais à jour, hein, chaque semaine. Donc là, on voit un petit extrait sur sa planification. C'était mis à jour chaque semaine, suivant les retours aussi qu'elle me faisait. C'était très important. Plus on a de data, donc de données, et plus on sait où est-ce qu'il faut mettre le focus et où est-ce qu'il faut moins en mettre. L'idée, c'est d'avoir de la progression. Si aujourd'hui, tu as un plan, mais qu'il est un petit peu bancal et que bah, tu sais pas trop comment le mettre à jour, bah ça va pas. Tu sais que au fond, tout ce que tu vas mettre en place, ça va servir à rien et tu vas finir par stagner, faire le yo-yo, te démotiver. Et voilà, on connaît la suite. Donc très important d'avoir quelque chose de clair, précis, pour savoir comment progresser correctement. Elle m'envoie également des retours vidéo et écrits, hein, sur ses entraînements, sur son état, comment elle se sentait, sur la nutrition, enfin toutes ces choses-là, hein. Là, on a des extraits sur les entraînements, là, on a des vidéos d'entraînement, enfin voilà. L'idée, c'était vraiment d'avoir régulièrement des retours sur ça, pas juste suivre la programmation. Moi, j'avais besoin de voir, en fait, hein, c'est ce que je fais avec toutes mes élèves, voir ce qu'elles font sur les entraînements pour pouvoir adapter, voir ce qui va pas sur les mouvements. Il y a des mouvements ça va, il y a des mouvements c'est un petit peu moins bien. Il y a toujours des choses à revoir, que ce soit sur les placements, que ce soit sur la respiration, que ce soit sur la charge, comment la personne est placée en fait sur la machine ou si c'est un exercice à charge libre. Voilà, c'est important vraiment d'avoir un max de feedback et même pour elle, c'est important, ça lui permet de voir ce qu'elle fait et de voir aussi les erreurs. Faut savoir que au bout de certains mois, je remarquais, parce qu'on faisait des photos, hein, tous les mois, comme je fais avec toutes mes élèves, pour voir, hein, encore une fois, traquer, avoir de la donnée, de la data, voir l'évolution en fait du physique. Et je remarquais que ce soit sur la pesée qu'on faisait chaque semaine ou sur les photos, que au niveau de son ventre, il y avait quand même une petite difficulté pour perdre de la masse graisseuse. Elle perdait principalement sur les bras, un petit peu dans les cuisses, mais très peu parce qu'elle n'avait pas beaucoup à perdre sur les cuisses. Mais sur le ventre, il y avait un problème. Ça stockait beaucoup trop. Donc, je lui ai demandé, après plusieurs mois de suivi, de me faire une prise de sang. Prise de sang, en fait, on voit tout, hein. Par le sang, on peut pas mentir, et on voit tout, voir si justement son cortisol n'était pas, on va dire, élevé. Parce qu'il faut savoir que c'est une personne qui était, et qui l'est toujours, hein,
très 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 stressée, et forcément le cortisol n'aide pas dans la perte de masse graisseuse. Donc ça peut bloquer, hein, la perte de masse graisseuse. Et bah, les résultats sont tombés, hein, elle avait un taux de cortisol qui était beaucoup trop élevé. On le voit juste ici, là 996, c'est vraiment trop élevé. On voit que pour la plupart des valeurs, on est entre 145 et euh, 619. Le problème, c'est que bon, bien sûr, ça reste des valeurs, hein, qui sont prises sur la moyenne, on va dire, du laboratoire, là où ça a été fait. C'est pour ça que d'un laboratoire à un autre, les valeurs en fait de référence peuvent être un petit peu différentes. Mais bon, elles sont quand même assez similaires. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle reçoit ses résultats, ben, panique complet. Qu'est-ce qu'on fait? Donc elle a vu que j'avais trouvé. Bon, bien sûr, je ne suis pas magicien, mais voilà, c'est quelque chose qui est fréquent, qu'on peut relever, mais ça aurait pu être autre chose, hein. Bien évidemment, le but c'est de toujours faire des tests. Et voilà, parce que c'est là, avec un excès de cortisol comme ça, c'est pas en ayant la meilleure nutrition, les meilleurs entraînements que ça va fonctionner. Il faut vraiment être sûr qu'il y a un problème à ce niveau-là pour pouvoir derrière faire des réajustements et débloquer, on va dire, la perte de masse graisseuse. Donc elle savait pas vraiment comment faire, forcément. Et du coup, bah là, je l'ai rassuré. À ce moment-là, je lui ai dit, écoute, voilà, je maîtrise ça. On va mettre en place ce qu'il faut pour que justement tu puisses débloquer cette perte de masse graisseuse. C'est ce qu'on a fait. Et on voit que quelques mois plus tard, parce que forcément ça va pas se faire en 2 jours, hein, eh bien les résultats avaient nettement baissé. Il y avait des prises de sang qui étaient faites régulièrement. Je crois que là il y avait à peu près un mois d'intervalle à chaque fois sur les prises de sang pour voir justement un petit peu l'évolution. Donc on partait de 996 puis 763 pour terminer à 381. Donc ça c'est une petite victoire, c'est-à-dire que quand on voit que sur la prise de sang, ben, le résultat il est plus du tout là en gras, ben, forcément on est content. Voilà, parce que c'est vrai que bah, quand on est au-dessus des fourchettes, souvent ça fait un peu peur. Oh là là, le résultat il est en gras, machin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, des fois c'est pas forcément grave, hein, mais bon, là en tout cas c'était beaucoup trop élevé. Donc on voit qu'on part de 996 au départ et on se retrouve à 381 quelques mois plus tard, ce qui témoigne aussi donc d'une amélioration de son cortisol prélevé, hein, bien sûr au matin. On a les horaires à chaque fois, hein, qui sont notés ici, c'est important. Donc elle, forcément, bah, elle était contente, hein. Résultat prise de sang, ça a nettement baissé, je suis trop contente. Et ça, c'est la base. Moi, je suis content que mes élèves soient contentes. C'est ça le plus important. Voilà. Au-delà de la transformation physique. Se sentir bien. Ce qu'on a amélioré aussi, c'est son sommeil. Parce que le sommeil, enfin un mauvais sommeil, ça peut être une catastrophe sur la perte de gras. Ça peut t'empêcher, hein, de perdre du gras, clairement. Donc on a noté certaines données. Donc là, j'en ai mis quelques-unes, hein. Bien sûr, il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres données qu'on a aussi relevées. Mais voilà, je partage celle-ci parce que c'est les plus connues, entre guillemets. Je ne vais pas aller chercher plus loin dans les autres qu'on a faites parce que sinon, ça serait trop compliqué. Mais voilà, bien sûr, à chaque fois, je lui expliquais et tout, en fait, s'est amélioré. Donc là, sur son temps d'éveil, on voyait qu'elle avait un temps d'éveil qui était quand même assez élevé. Ça, c'est à peu près chaque nuit, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on avait pas loin de 1 heure d'éveil, c'est énorme, par nuit. Et un sommeil profond qui était vraiment bah, éclaté, hein, faut le dire. 36 minutes de profond, c'est vraiment pas assez. Si aujourd'hui, tu es en dessous de 1 heure de sommeil profond, bah, il y a un problème. Dans ton sommeil, tu peux l'optimiser. Si ton temps d'éveil, il est pas proche de zéro, pareil, c'est qu'il y a un problème. Si tu as du mal à t'endormir, si tu te réveilles la nuit, si tu te réveilles fatigué, bah, c'est qu'il y a un problème dans ton sommeil. Et ça, le problème, c'est que ça va avoir un impact sur bah, ta transformation physique, ta récupération, ce que tu peux faire à l'entraînement, ton humeur, bref, beaucoup de choses. Et c'est important de l'optimiser. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, en fait, je le remarque au travers des consultations. D'ailleurs, comme je te l'ai dit au début, tu peux réserver la tienne, hein, c'est offert. On fait le point sur ta situation et tu repars de l'échange avec une vision un petit peu plus éclaircie. Euh, mais je remarque en fait, vous êtes beaucoup à pas prendre ça au sérieux. Vous êtes là focalisé sur votre nutrition et vos entraînements, qui en plus souvent sont vraiment pas, enfin, comme il faut, alors que par rapport à ce que ça devrait être. Mais le sommeil, on oublie. Ouais, je dors 8 heures, mais c'est pas les 8 heures qui comptent. La quantité de sommeil, c'est pas le plus important, c'est vraiment la qualité. Et du coup, pour revenir à Coraline, ce qu'on voit, c'est que quelques semaines plus tard, hein, parce que ça se fait assez rapidement, hein, au niveau de l'amélioration du sommeil, eh bien, on voit une amélioration. On voit que le temps d'éveil, ben, forcément proche de zéro. Bon, là, il était à zéro. Bon, il y a des nuits où c'était 2-3 minutes, mais ça reste quand même léger. Comme je l'ai expliqué là précédemment, le but, c'est vraiment d'être proche de cette valeur-là, de ce zéro. Et ensuite, au niveau du sommeil profond, ben, on voit qu'on est passé au-dessus des 1 heure. Et c'était l'objectif recherché. Comme je l'ai dit, je lui ai dit, tu verras d'ici quelques semaines, ton profond, il va augmenter, on sera au-dessus d'une heure, et le temps d'éveil va diminuer et se rapprocher de zéro. Et là, ben voilà, on a visé dans le 1000. Meilleure qualité de sommeil, ça améliore aussi son physique. Ensuite, faut savoir aussi, ça c'est un petit plus, que ben, Coraline était, enfin, est une compétitrice dans l'âme, c'est-à-dire qu'elle fait du tennis aussi en complément, à côté des entraînements de musculation. C'est-à-dire que là, en musculation, ça dépend des semaines, elle a 3-4 séances par semaine, et en plus, elle avait un entraînement de tennis par semaine, plus par moment, le week-end, des matchs.
Donc ça, c'est important aussi parce que ça l'a aidé aussi à performer là-dessus, c'est-à-dire qu'elle a amélioré son classement au tennis, bah, parce que forcément elle est plus légère, elle se sent mieux, elle se déplace mieux, elle s'est renforcée aussi. Donc il a fallu mettre en place ce qu'il fallait aussi sur la partie entraînement. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, grâce à ça, elle permet de s'améliorer sur d'autres domaines. Et ça, c'est super important. Donc, quand le corps, il répond justement quand il est écouté, mais pas quand il est puni. Et Coraline, c'est ce qu'elle faisait avant, sans s'en rendre compte. En fait, elle punissait son corps au travers de son sommeil qui était catastrophique, sa nutrition qui n'était pas adaptée parce qu'elle mangeait pas assez, ses entraînements qui, du coup, bah, elle ne savait pas comment les mettre en place, et aussi ce problème hormonal. Et sans régler tous ces paramètres-là, elle n'aurait jamais pu se transformer et passer, du coup, bah, de ce physique-là, hein, qui est à gauche, à ce physique-là, qui du coup est à droite sur les images. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Coraline, il faut savoir que bah, elle fait partie de centaines de femmes que j'accompagne et que j'ai accompagnées au travers de mes suivis. Si aujourd'hui tu es une femme, tu regardes cette vidéo et tu es encore là, et tu veux savoir justement comment est-ce que toi aussi bah, je peux t'aider, comme je te l'ai expliqué, c'est la troisième fois je crois que je t'en parle, tu peux réserver une consultation directement sur le lien qui est dans la description. Il n'y a pas d'engagement, quoi que ce soit. On discute juste de tes objectifs. Il n'y a pas de pression. Ou si tu préfères, tu peux aussi m'envoyer un message sur ce compte Instagram-là en m'explorant un petit peu bah, tes problématiques. Et voilà. Si je peux t'apporter du conseil par rapport à ça, mais c'est avec grand plaisir. Je te laisse avec le témoignage de Coraline. Est-ce que tu peux décrire ta situation avant de venir me voir en coaching? Bah, en fait, j'arrivais pas à perdre de gras, mais genre du tout, j'avais beau faire, enfin, tous les régimes, possibles et inimaginables. Il y avait rien qui fonctionnait, je mangeais pas de sucre, enfin, genre je limitais, énormément les gâteaux, enfin, plein de trucs et j'arrivais quand même pas à perdre de gras. Je me suis dit: «Il faut que je me tourne vers un coach». Du coup, j'ai fait des recherches et tout. Je suis tombé sur toi sur TikTok et après, bah, je t'ai posé des questions et tout et c'est comme ça que je suis arrivé au. Quel résultat tu as eu grâce au suivi? Bah, une grosse perte de masse graisseuse et franchement, je m'attendais pas à perdre autant, mais enfin, je suis hyper fière, en fait, du travail qu'on a accompli puisque, bah, en fait, enfin, maintenant, enfin, je suis toute plate. Genre, j'ai pas de graisse. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà et beh, même par rapport au tennis et tout, hyper bien parce que, bah, avant, enfin, tu vois, je galérais, enfin, à courir et tout et là, bah, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans le suivi? Bah, déjà le côté humain, après par rapport à la réactivité, incroyable. Enfin, en fait, on a des réponses, enfin limite dans la journée et tout. Donc c'est plutôt bien parce que, bah, tu es hyper, présent. Enfin, dès qu'on a une question ou quoi, il y a pas de en plus de ça, il y a pas de jugement. Donc c'est ce qui est encore plus cool et je me suis rendu compte aussi, enfin, que tu m'as vachement aidé par rapport au enfin, sur le côté hormonal, tout ce qui est enfin, tout ce qui touche à aux hormones et notamment le cortisol aussi. On l'a découvert, enfin, en fait, c'est grâce à toi parce que, bah, jamais je me serais posé la question, je ne savais absolument pas ce que c'était avant. Donc bah, du coup, c'est plutôt pas mal parce qu'on a vraiment mis le doigt sur quelque chose, bah, d'assez important, d'où ce qui me freinait dans ma perte, de gras et puis, enfin non, le côté, où tu juges pas, où tu es, enfin, tu hyper présent, heu, humainement parlant, bah, j'en parle pas parce que, enfin, c'est incroyable. Même mon médecin, en fait, il s'est jamais trop intéressé, bah, au cortisol, enfin, au système hormonal et il y a que toi, enfin, qui t'es intéressé. Donc enfin, il y avait pas de résultat, en fait, enfin, le médecin ne m'a jamais apporté les résultats que j'attendais, contrairement à toi. Est-ce que le suivi t'a impacté dans d'autres domaines de ta vie? Mais complètement. Je m'attendais absolument pas à ça. Enfin, déjà, à changer physiquement, mais en plus de ça, au niveau de la psychologie, incroyable parce que, enfin, bon, tu connais, enfin, le passé et tout, mais du coup, ouais, enfin, j'ai «vachement grandi» entre guillemets par rapport à ça parce que bon, enfin, la maturité était déjà là avant, on va dire, mais enfin, en fait, le fait que tu me soutiennes, que tu m'aies jamais jugé, enfin, peu importe les questions que j'avais et tout, tu as toujours été présent et tu m'as jamais lâché donc enfin, ça, c'est ce qui est incroyable, tu vois? Parce que, enfin, je m'attendais tellement pas à ça. En fait, tu as tous les rôles avec, enfin, pas que avec moi, je pense qu'avec tous tes élèves, tu l'as. Le rôle de psy, le rôle, enfin, même de kiné, en fait, tu as plusieurs casquettes, j'ai envie de dire. Donc, enfin, c'est ce qui est vraiment bien. Ça m'a aussi aidé par rapport au tennis parce que, enfin, il y a eu des phases où, bah, je voulais lâcher et tu toujours, enfin, tu m'as toujours soutenu, même si je perdais les matchs les plus compliqués.
bah, en fait, enfin, tu toujours su me relever, en fait. Est-ce que tu recommanderais le suivi à quelqu'un, une femme, qui hésiterait à se lancer avec moi? Ah bah, complètement, sans hésiter, genre, vraiment, enfin, on peut pas aller au-delà de 100, c'est pas possible, mais si on pouvait, enfin, vraiment, je le ferais et si une femme, voit, enfin, cette vidéo-là, j'espère en tout cas, bah, en fait, vas-y, fonce. Lance-toi avec Charles parce que incroyable, le suivi qu'on a, il est, enfin voilà, je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est humain à 100. Il y a 0 jugement. Enfin, les planifications sont tout le temps à jour, il y a tout qui est fait, enfin pour nous aider au maximum, enfin dans nos objectifs. C'est pas enfin, que ce soit dans la perte de gras, enfin la prise de masse ou quoi, enfin tout est fait pour qu'on atteigne nos objectifs en fait, donc c'est incroyable.